Quelle est votre équipe de travail? Est-ce que vous en êtes une ou est-ce que vous êtes ce qu'on voit souvent, le magicien solo qui fait tout le temps? On va parler de ça. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 379 du Mystery School Monday, Teams, des équipes. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons à la Mystery School Minute qui est donnée par Tobias Beckwith, qui nous pose la question « Qui est dans votre équipe ?» Et vraiment, de se poser la question « Qui nous aide à développer et à nous développer dans la magie et dans le mentalisme ?» Et il invite vraiment à mettre les noms et les contacts. Ça peut être des amis, ça peut être un metteur en scène, ça peut être quelqu'un qui écrit ses scripts, ça peut être des agences, ça peut être énormément de monde. Et il nous invite surtout, une fois qu'on a nommé toutes les différentes personnes, à construire et nourrir la relation. Faire en sorte que les personnes qui sont dans notre équipe, les personnes qui nous aident, obtiennent autant que vous dans ce qu'ils vous aident, pour faire grandir cette relation. Donc tout l'épisode a été concentré sur les équipes, est-ce qu'on en a, pourquoi, est-ce que c'est intéressant, comment est-ce qu'on la définit, comment est-ce qu'on la construit. Et une des premières choses, j'ai pris pas mal de notes, donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire, comme d'habitude, mais une des choses qui m'a marqué, c'est la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même et de reconnaître les zones dans lesquelles on n'est pas super doué ou super à l'aise, où on n'est en tout cas pas le plus efficace. Et de se dire, pour ces zones-là, trouvons des personnes qui vont nous aider. On n'est pas doué avec les médias sociaux, trouvons quelqu'un qui est doué avec les médias sociaux. On n'est pas bon pour écrire un script ou une histoire intéressante, trouvons quelqu'un qui est doué pour ça. Et à la fois, ça va nous donner de l'aide pour se construire plus, mais ça va aussi nous permettre de se concentrer et d'utiliser plus nos forces. Ça paraît évident de dire comme ça, mais c'est toujours difficile, j'ai remarqué, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, de demander de l'aide. C'est toujours assez difficile de montrer cette vulnérabilité-là. Et souvent, quand on commence, surtout en magie, mentalisme, on pense au magicien ou au mentaliste qui est celui qui fait tout, en fait. On est à la fois notre propre créateur, inventeur, metteur en scène, promotion, on fait les ventes et parfois Jeff nous dit on a besoin d'être son propre critique et aussi son propre groupie et son propre fan. Ce qui est des fois pas si éloigné que ça, surtout quand on débute, quoi. Et une première piste pour trouver une équipe, c'est en qui est-ce qu'on peut avoir confiance. En qui est-ce qu'on a confiance et ces personnes-là, en qui on peut avoir confiance, quelles sont leurs compétences? Et peut-être qu'elles peuvent nous aider sur certaines choses. On a parlé aussi du fait qu'une équipe, en fait, ça peut être très 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 étendu, selon la définition de Tobias. C'est que si vous envoyez régulièrement des colis à la poste, par exemple, la personne qui est au comptoir, à la poste, qui vous aide à envoyer vos colis, fait partie de votre équipe. La personne qui s'occupe du pressing de votre costume, qui est de l'entretien, c'est aussi une partie de votre équipe. Et si on réfléchit comme ça, on voit que notre équipe, elle est déjà généralement assez grande, en fait. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, il y a eu beaucoup de discussions sur qui prendre dans l'équipe. Est-ce qu'on prend que des magiciens? Est-ce qu'on prend pas de magiciens? Est-ce qu'on fait un mix? Est-ce qu'on trouve des artistes ou pas d'artistes? C'est intéressant de se poser ces questions-là et de voir ce que ça peut amener. Comment est-ce qu'on amène de la confiance? Comment est-ce qu'on fait en sorte, quand on montre quelque chose, par exemple, à un ami, qui ne va pas le divulguer à tout le monde? Il y a eu beaucoup d'idées qui sont intéressantes à ce niveau-là et je vous invite vraiment à aller voir l'épisode pour ça, si ça vous intéresse le plus. Quelque chose qui est intéressant, parce que ça change un peu le mode de pensée, c'est un jeu de mots sur l'anglais, fee, F-E-E. Fee, en anglais, c'est le tarif qu'on propose quand on
quand on propose ses services, généralement c'est un fee. Et Jeff aime bien redéfinir fee, F-E-E, en Fair Energy Exchange. Donc en échange d'énergie équitable. Donc pas forcément de l'argent, mais ça peut être, si tu m'aides à mettre en scène mon numéro par exemple, moi je vais t'aider sur autre chose, sur quelque chose que je sais faire, peut-être créer un site web, peut-être faire une vidéo, peut-être faire de la promotion média social, peu importe. Et Jeff et la Scott qui menait plus l'épisode rentrent dans tous les rôles qui jouent autour, par exemple pour la Mystery School. Tous les gens qui aident, qui ne sont pas forcément des professeurs, mais qui font en sorte que l'école, elle tourne bien. Et il y a énormément de personnes qui aident, que ce soit pour organiser des fêtes, que ce soit pour organiser le Mystery School Monday, que ce soit juste pour venir à l'école, arranger les chaises entre 2 sessions d'un masterclass. Il y a beaucoup, beaucoup d'options et c'est très intéressant de prendre cette réflexion de quels sont nos coéquipiers quand on veut grandir et qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir la relation, nourrir la confiance. Donc, est-ce que vous avez une équipe? Est-ce qu'elle est déjà formée? Est-ce que vous n'en avez pas? Mais peut-être qu'en fait, si, selon la nouvelle définition de Tobias, ça m'intéresse. Discutons-en, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un message ou un email. Discutons à propos de ces équipes-là. Moi, je sais que j'ai déjà identifié, comme à peu près tout le monde, compagnons, qui sont généralement une grande aide, mais aussi d'autres amis magiciens en qui j'ai confiance, avec lesquels je crée différents événements ou que j'engage avec moi sur des événements. Ça, c'est une partie de mon équipe. Vous, quelle est la vôtre? Lançons la discussion et en attendant votre message, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.